En manchette aujourd'hui, on vous parle du candidat du Parti libéral du Canada et des extraits du conseil municipal de Sainte-Geneviève de Berthier. Bonjour et bienvenue à votre bulletin de nouvelles du 2 avril 2025. Eh bien oui, sur le site du Parti libéral du Canada, nous avons maintenant un candidat pour le comté de Berthier-Maskinongé. Il s'agit de Stéphane Bilodeau, qui est présenté comme un leader communautaire dévoué qui a démontré son ardeur et sa détermination sincère à améliorer la vie des familles de Berthier-Maskinongé. Il est mentionné qu'en tant que candidat libéral, M. Bilodeau connaît les conditions à réunir afin de réussir à créer de bons emplois, d'appuyer les familles et les petites entreprises de la communauté et de bâtir un avenir meilleur pour tous. M. Stéphane Bilodeau connaît mieux que quiconque les défis et les possibilités propres à Berthier-Maskinongé. Il sera la personne de confiance dont les membres de cette communauté ont besoin pour faire valoir leurs priorités à Ottawa. Il est prêt à travailler avec M. Mark Carney et l'équipe libérale pour investir dans la classe moyenne, bâtir l'économie la plus forte du G7 et faire en sorte que le Canada reste fort. Nous allons tenter dans les prochains jours de rejoindre M. Bilodeau et sûrement nous allons pouvoir vous présenter des extraits d'entrevue. Maintenant, on continue avec le conseil de Sainte-Geneviève de Berthier. Donc, hier avaient lieu les assemblées mensuelles. On commence avec le conseil de Sainte-Geneviève de Berthier et il a été question dans l'item administration générale. On parle de la campagne Biscuit Sourire, Munis, une application pour la direction générale de la municipalité, modification d'un article concernant la sécurité routière et le parc régional de l'archipel du Lac-Saint-Pierre-Nord. Donc, un appui. Écoutons les extraits présentés par le maire Pufal. L'administration générale, en 5.1, la campagne du biscuit Sourire. La municipalité accepte de procéder à la commande de 17 boîtes de biscuits Sourire Tim Hortons au montant de 408 $ parce que 100% des recettes seront versées à l'organisme de la Société de l'autisme région Lanaudière et que la municipalité remette les boîtes de biscuits Sourire aux élèves et au personnel de l'école primaire Sainte-Geneviève. C'est un petit don qu'on fait à Autis région Lanaudière. On l'avait fait d'ailleurs l'année passée, c'était pas Autis région Lanaudière, c'était pour un autre organisme, mais on fait profiter les enfants de l'école primaire Sainte-Geneviève. Un proposeur secondaire, M. Darvaux, avec M. Laferrière. Accepté à l'unanimité. En 5.2, Munis, un renouvellement, procéder au renouvellement de la licence annuelle de Munis, un tableau de bord de gestion municipale pour un montant de 325 $ plus les taxes. C'est un renouvellement d'un logiciel pour aider la direction. M. Burel propose, avec M. Bayard, tout le monde est d'accord. 5.3, demande de modification de l'article 226.2 du Code de la sécurité routière pour un ajout de la notion de premier répondant. Attendu que l'article 226.2 du Code permet à un pompier d'obtenir l'autorisation d'utiliser un feu vert clignotant sur un véhicule routier, autre qu'un véhicule d'urgence lorsqu'il répond à un appel d'urgence provenant d'un service de sécurité incendie, cet article ne s'applique cependant pas aux premiers répondants d'une municipalité. Attendu qu'il serait souhaitable d'ajouter les premiers répondants à l'autorisation d'utiliser ce feu vert, le conseil municipal appuie la demande de la municipalité de Sainte-Christine visant cet article afin d'y ajouter la notion de premier répondant permettant d'utiliser un feu vert clignotant sur un véhicule routier autre qu'un véhicule d'urgence et que la présente résolution soit acheminée à la vice-première ministre et ministre des Transports, Mme Geneviève Guilbeault, et à l'UMQ, l'Union des municipalités du Québec, et à la Fédération québécoise des municipalités, la FQM. Un proposeur, un secondaire, M. Burel propose, appuyé de M. Darvaux. Accepté à l'unanimité. En 5.4, une résolution d'appui au projet PAC régional. Une demande d'appui que j'ai reçue cet après-midi, mais on a eu le temps de procéder à une résolution. C'est un projet de PAC régional de l'archipel du Lac-Saint-Pierre, Rive-Nord. Ça va à peine de le lire au complet. Considérant l'intérêt déjà manifesté
par la municipalité de Sainte-Geneviève lors d'une rencontre en avril 2023 avec les élus et les directions générales de 6 municipalités riveraines. Je vous dis Lanoraie, Berthierville, Saint-Cuthbert, Saint-Barthélemy, Sainte-Geneviève, puis La Valtrie, je pense aussi. Les 6 riveraines du lac Saint-Pierre. Côté nord, évidemment. Peut-être les îles. Pardon? Les îles, non? Oui, Saint-Ignace, Saint-Ignace-l'Île-du-Pas. C'est pas la Valtrie à Noret. Saint-Ignace-l'Île-du-Pas, Berthierville, Sainte-Geneviève, Saint-Barthélemy, Saint-Cuthbert. Considérant la valeur écologique, culturelle et patrimoniale unique de l'archipel du lac Saint-Pierre, reconnu par l'UNESCO comme réserve de la biosphère, considérant la nécessité d'une structure permanente dédiée à la gestion, au développement et à la promotion du parc, dont l'autofinancement assurera la pérennité du projet, considérant l'importance stratégique du terrain de l'ancienne Great Lake Carbon située à Berthierville comme porte d'entrée principale du parc et son potentiel économique, considérant les retombées attendues en matière de développement touristique durable, d'intégration au réseau cyclable provincial de la route verte, de sentiers d'interprétation de la CRB et de valorisation du patrimoine bâti et de la dynamisation de l'économie locale, considérant que l'appui officiel des municipalités riveraines et de la MRC constitue une condition essentielle pour obtenir l'aval des instances gouvernementales, il a proposé, appuyé et résolu, que la municipalité de Sainte-Geneviève réitère son appui à la reconnaissance du projet en tant que parc régional et exprime sa volonté de collaborer activement à la mise en œuvre en partenariat avec les autres municipalités et la MRC de Dautrey. On est rendu à cette étape-là, c'est un projet qui est là depuis 2 ans déjà. Puis pour avoir les subventions du ministère, puis ça prend l'appui, il faut que les municipalités riveraines s'impliquent dans le projet. Donc Sainte-Geneviève est d'accord avec le projet, c'est ce qu'on dit haut et fort. Un proposeur au secondaire. M. Bayer propose avec M. Darvaux, accepté à l'unanimité. Un deuxième sujet qui a retenu notre attention, on parle du mois de l'arbre qui s'en vient au mois de mai et des donations qui seront faites par la municipalité. Au point 9, urbanisme, environnement. En 9.1, le mois de l'arbre et des forêts. Comme depuis plusieurs années, on va procéder à la remise de plants d'arbres forestiers et de compost. Ça se ferait le 10 mai. Je pense que c'est à partir de 9h qu'on fait ça le matin. À partir de 9h. Puis là, il s'agit de mandater EBI Environnement pour la livraison du compost ici au bureau municipal à l'arrière au montant de 590,76. Puis je tiens à souligner aussi que les arbres sont fournis par la pépinière forestière de Sainte-Geneviève, évidemment, provinciale. Un proposeur, M. Burel propose, M. Darvaux seconde, accepté à l'unanimité. Et par la suite, en terminant le conseil, il a parlé du camp de jour, que les inscriptions sont déjà disponibles et que la municipalité invite les gens à pouvoir profiter de ce service pour l'été 2025. Un petit détail, on est fiers de vous annoncer que le camp de jour, depuis ça a ouvert hier, vous pouvez inscrire vos enfants au camp de jour. Ça va être notre première saison. On a peut-être des petits ajustements à faire, mais on a réservé pour 60. On a fait un sondage qui nous donnait 50-52 d'enfants pour 8 semaines. On a réservé avec Air en Fête 60 enfants 8 semaines. Fait qu'il devrait y avoir de la place pour tout le monde. On va regarder comment ça va aller. À date, on a eu des téléphones de citoyens qui nous ont dit qu'ils ont appelé aujourd'hui, puis ça a très bien été. On espère que tout va bien aller, mais j'en profite pour ceux qui ne seraient pas encore au courant. Avant ça, on prenait les places restantes d'une autre municipalité. Là, c'est chez nous. C'est à l'école, quand même à l'école Saint-Joseph, parce qu'on a eu une entente tripartite, Berthierville, Sainte-Geneviève et l'Île-du-Pas. Il devrait y avoir à peu près 200 enfants au camp d'eau. Merci à vous. À la prochaine. Donc, maintenant, allons à la première pause. Votre station de télévision de Berthierville vous invite cordialement à son bingo hebdomadaire télédiffusé tous les samedis matins dès 9h30. Depuis longtemps, les fans de CTRB se divisent le joyeux montant de 600 $ chaque semaine à cette joute de bingo.
N'oublions pas non plus le super bingo mensuel d'une cagnotte de 2000 $ que vous pourriez vous partager chaque premier samedi du mois. Un moment de fébrilité qui pourrait devenir payant pour plusieurs d'entre vous. Pour vous procurer ces fameuses cartes de jeu, les dépositaires participants sont à Berthierville, le dépanneur Formule 1, la station-service Arnois sur le boulevard Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra Famille Mont-d'Or sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro Boucher sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace de Loyola, le dépanneur Proxy sur la rue de la Traverse, la boucherie Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin à 9h30 sur les ondes de CTRV, votre télévision locale et régionale, celle-ci toujours en haute définition. Toute l'équipe de CTRB vous remercie de votre fidélité et vous souhaite bonne chance. Pour ce 2 avril 2025, la FADOC de l'île du Port désire souhaiter bon anniversaire à Gilles Bourbonnais et à Jocelyne Fafard. Maintenant, avec la deuxième pause, on vous parle du Festival concours de musique classique de Lanaudière qui est de retour pour une 62e édition, offrant une occasion précieuse aux jeunes musiciens de 5 à 25 ans de perfectionner leur art et d'atteindre de nouveaux sommets. Au cœur de la mission, l'événement mise sur la professionnalisation des jeunes talents en leur offrant des opportunités uniques de développer leur potentiel artistique et d'amorcer une carrière musicale. Ce grand rendez-vous musical propose 2 volets distincts. Le festival, un volet participatif offrant une expérience enrichissante sans compétition, et le concours, le volet compétitif régional et provincial. Avec des catégories variées et plus de 20 000 $ en bourse, c'est un tremplin incontournable pour les jeunes musiciens qui souhaitent progresser dans leur parcours musical. Dans le but de soutenir la professionnalisation des jeunes, le Centre culturel des Jardins, en collaboration avec Jardins Arômes et Saveurs, lance un appel de projet pour un concert rémunéré. Cet appel s'adresse aux jeunes musiciens et musiciennes de 16 à 35 ans ayant déjà participé au festival et concours et de musique classique de Lanaudière. Le musicien sélectionné obtiendra un cachet de 1 500 $ pour présenter un concert dans le cadre à chanteur de Jardins Arômes et Saveurs le 3 août 2025 à 11h30. L'appel de projet est ouvert jusqu'au 22 avril et l'annonce du lauréat se fera lors du gala de clôture le 4 mai prochain. Pour l'édition 2025, le Carrefour culturel Notre-Dame-des-Prairies attribuera un prix spécial à un lauréat sélectionné parmi tous les participants du concours. Le gagnant bénéficiera d'une résidence de création de 4 jours suivie d'un récital de 45 minutes dans le cadre de la saison 2025-2026 et un cachet de 1 000 $ sera accordé pour cette prestation. La Ville de Notre-Dame-des-Prairies est fière de s'associer au festival et pour propulser la relève musicale d'ici et d'ailleurs en offrant des bourses aux jeunes solistes de la région et un prix spécial sous la forme de résidence comme on vient de parler. Nous créons de mentionner des occasions concrètes pour soutenir le développement artistique de notre nouvelle génération et nous nous réjouissons de ce partenariat qui témoigne de notre engagement à encourager le talent, nourrir la passion et faire rayonner la culture au cœur de notre communauté. Donc, de mentionner Mme Suzanne Dauphin, mairesse de Notre-Dame-des-Prairies. Maintenant, on vous parle de l'association forestière Lanaudière qui est située dans la maison, on pourrait dire, du garde-chasse, du garde-forêt qu'il y a sur le terrain de la pépinière provinciale à Berthierville. Et après plusieurs mois de préparation, une exposition d'art unique en son genre prendra enfin vie. Elle présentera 3 artistes qui ont puisé à même nos forêts leurs sources d'inspiration et leurs matériaux. Chaque tableau, sculpture et installation dévoile les racines profondes de nos liens avec la forêt, un lien ancestral qui transcende le temps. Ces expositions est un appel à l'émerveillement, mais aussi à la réflexion. Comment nos actions peuvent-elles devenir des racines solides pour un avenir durable?
Donc, vous êtes attendus pour cette première exposition du site Arboria et ce sera vraiment un début de nous mentionner l'Association forestière Lanaudière. On devrait avoir des informations un petit peu plus concrètes dans les prochaines semaines concernant les dates de cette exposition. Mais on a déjà les noms des artistes, on parle de nature fragile, on parle de histoire gravée et 4 saisons de la forêt, donc vraiment des expositions vraiment très importante et vraiment très intéressante. Maintenant, le regroupement des réseaux des femmes élues de Lanaudière vous présente sa nouvelle présidente. Donc, le conseil d'administration a été nommé donc, lors d'une réunion qui s'est tenue le 2 avril dernier. Donc, on parle du conseil d'administration et il est ainsi composé. La présidente, Mme Isabelle Parent, représentante de la MRC de Matawinie, Valérie Dorion de la MRC des Moulins, Jennifer Robillard de la MRC de l'Assomption, qui sera la secrétaire trésorière. Les administratrices sont Josiane Forêt de la MRC de Montcalm, Sonia Desjardins de la MRC d'Autriche. Donc, il y a un poste vacant pour la MRC Joliette et on parle de Chantal Lortie, femme membre. Administratif aussi, vous avez Stéphanie Labelle. Le réseau des femmes élues Lanaudière est très fier de cette nouvelle équipe et prendra le relève avec force et créativité. Maintenant, allons à la deuxième pause. Ici Yves Perron, votre candidat du Bloc québécois dans Berthier-Masquinongé. Quand on parle d'Ottawa, on parle du non-respect de nos choix. Qu'il s'agisse de laïcité ou de langue française, le gouvernement fédéral s'engage constamment à nous faire reculer. Disparition du ministère des langues officielles, déni du déclin du français, financement de l'anglais au Québec. En plus, Ottawa a annoncé son intention claire d'utiliser l'argent des Québécois pour combattre la laïcité des Québécois. Après les dures batailles que le peuple québécois a dû mener pour défendre sa langue et séparer la religion de l'État, de toute évidence, il faudra que le Canada retourne lire ses livres d'histoire. Voici une plaque porte-clés des amputés de cœur. Quand vous utilisez une plaque porte-clés, vous protégez vos clés. Si vous les perdez, la personne qui les trouvera pourra appeler au numéro au dos de la plaque. Ou les déposer dans une boîte aux lettres. Puis, les amputés de guerre vous retourneront vos clés. Gratuitement! Commandez vos plaques porte-clés aujourd'hui à amputédeguerre.ca. Et améliorez la vie des personnes amputées comme moi. Merci. À la maison à Desmaures-Dillon, le 12 mars, à l'âge de 84 ans, est décédée Mme Mariette Bacon, demeurant à la résidence Villa Berthier à Berthierville et native de Lanaudière. Elle est partie rejoindre ses parents, feu Mathias Bonnet et feu Florida Coulombe, son frère feu Léon Bonnet et sa sœur feu Lucie Bonnet. Elle laisse dans le deuil ses frères et sa belle-sœur Jean-Marc Bonnet, Juliette Pagé, Vincent Bonnet, feu Cécile Chrétien, Georges Bonnet, feu Sylvie Étier, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille recevra des condoléances au complexe funéraire Eftério de Berthierville le samedi 5 avril dès midi. Suivra une liturgie de la parole à la chapelle du complexe à compter de 15 heures. Madame Bonnet sera inhumée au cimetière de Lanaudière le jour même. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 18 mars, à l'âge de 88 ans, est décédée Mme Lucie Tellier, épouse de feu Armand Roch, demeurant à Berthierville. Elle laisse dans le deuil ses filles, Louise Yvon Barthes, André Michel Normand, ses petits-enfants, Anthony, David et Yannick, sa belle-sœur Lucienne Roch Armand Asselin, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera le dimanche 6 avril dès 13h au complexe funéraire Eftério. Suivra une célébration de la parole à la chapelle du complexe à compter de 15h. Madame Roch sera inhumée au cimetière de Berthier à une date ultérieure.
Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 5 mars, à l'âge de 80 ans, est décédé M. Julien Valois, conjoint de Ginette Rainville, demeurant à Joliette et autrefois de Saint-Ignace de Loyola. Il laisse dans ce deuil ses enfants, Virginie Valois, Marc-André Cardin, Olivier Valois, son petit-fils David Durand, son arrière-petit-fils William Durand, sa sœur, son frère, beau-frère et belle-sœur Nicole Valois, feu Jean-Marie Paradis, Julie Potvin, feu Yvon Valois, Jacques Valois, Suzanne Généreux, Hélène Rainville, Louis Rivet, Mireille Rainville, Pierre Martel, Jacinthe Rainville, Roger Gendreau, Daniel Rainville, Nicole Rainville, Pierre Saint-Georges, Joël Rainville, Régent Brousseau, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera le mercredi 9 avril dès 11h au complexe funéraire Eftério de Berthierville. Suivra un hommage à la chapelle du complexe à compter de 14h. Les cendres de M. Julien Valois seront déposées au columbarium Eftério de Saint-Vallix-de-Valois à une date ultérieure. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 28 mars, à l'âge de 92 ans, est décédée Mme Françoise Aubuchon Bellumeur, épouse de feu Jean-Paul Bellumeur, demeurant à Sainte-Geneviève de Berthier. L'ayant précédé sa petite-fille Myriam, elle laisse dans le deuil ses enfants, René Bellumeur, Manon Desrosiers, Suzanne Bellumeur, Marcel Lambert, Joanne Bellumeur, Robert Bruno, Jean Bellumeur, Carmen Terc-Julien, ses petits-enfants, Marie-Ève Bellumeur, Alexandre Clément, Audrey Bellumeur, Valérie Lambert, Sophie Lambert, Kevin Giroux, Martin Bruno, Chai Wellington, Annick Bellumeur, Florian Milraud, Julien Bellumeur, Alexandre Roy, ses 8 arrière-petits-enfants, Tristan Victoire, Justine, Maxime, Laurent, Flavie, Benjamin et Livia, sa sœur, son frère, belle-sœur et beau-frère, Louisette Aubuchon, feu Gilles Rinfret, François Aubuchon, Doris de Lille. Vous avez Adèle, Gosselin, feu Paul Aubuchon, Janine Clermont, feu Gilles Bellumeur, Françoise Poulette, feu Fernand Bellumeur, Claudette Bellumeur, Marc-Henri Milot, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera le vendredi 11 avril dès 11h au complexe funéraire Eftério de Berthierville. Suivra un hommage à la chapelle à compter de 15h. Madame Françoise Aubuchon Bellumeur sera inhumée le même jour au cimetière de Berthierville. Au CHSLD Perfila-Ferland, le 27 février, à l'âge de 95 ans, est décédée Mme Marie-Thérèse Tarte, demeurant à Saint-Charles-Borromée. Elle laisse dans le deuil sa sœur Marie, sa belle-sœur Pierrette Lassalle, feu François-Xavier, ses neveux et ses nièces Roland Colette Dugas, Janine Michel Archambault, Robert Nicole Bellemare, Maurice Lucie Pagic, Denise Philippe Arsenault, Aline feu Laurent Lépine, Benoît Louise Servant, Guy Marielle Plante, Florence Yves Lapierre, ainsi que plusieurs neveux, autres parents et amis. La famille tient à remercier chaleureusement tout le personnel du CHSLD Perfila-Ferland pour les soins prodigués à Mme Tarte. La famille vous accueillera en l'église de Sainte-Geneviève de Berthier. Le 12 avril, dès 13h, les funérailles seront célébrées à compter de 14h. Son inhumation suivra au cimetière de Berthierville. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 1er mars, à l'âge de 91 ans, est décédée Mme Lise Champagne, épouse de feu Arthur Boisvert, demeurant à Berthierville. L'ayant précédé, Nicole Champagne, feu Benoît Roy, Paul Champagne, Fernand Champagne, Pierre Champagne, feu Jeanne d'Arc Cloutier. Elle laisse dans le deuil sa sœur Claire Champagne, feu Raoul Coulombe, ses neveux, ses nièces Jacques et Michel Roy, Sylvain et Lolita Coulombe, Sécora, ainsi que plusieurs autres parents et amis. La famille vous accueillera le mercredi 23 avril au complexe funéraire Eftério de Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à compter de 14h30. Madame Champagne sera inhumée au cimetière de Saint-Zénon à une date ultérieure. C'est avec une grande tristesse que nous annonçons le décès de Madame Hélène Coulombe, épouse de feu Sartoblet, fille de feu Joseph Hildège Coulombe et de feu Berthe Goulet, survenue à l'hôpital de Joliette le 28 mars à l'âge de 89 ans.
Elle laisse dans le deuil 16 enfants, Nicole Blain, Denis Jalbert, Guy Blais, Hélène Bourgoin, Luc Blais, Élise Coutu, Mario Blain, Sonia Franqueur, Sylvain Blais, Léna Berry, Martin Blais, Nathalie Villeneuve, Manon Blais, Dino Plourde, ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, son frère et ses sœurs Lucienne Coulombe, feu Lucien Mousseau, Denis Coulombe, feu Huguette Blais, Yves Coulombe, feu Gilles Poisson, ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Blais, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Donc, un don peut être fait pour ceux qui le désirent à la Fondation de la santé du Nord de Lanaudière. La famille vous accueillera pour les condoléances le samedi 26 avril dès 10h30 à 14h au complexe funéraire F. Thériault de Berthierville. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 27 mars, à l'âge de 84 ans, est décédé M. Jean-Guy Clément, époux de Monique Rondeau demeurant à Saint-Ignace de Loyola. Lui a précédé son fils Hugo Clément. Il laisse dans le deuil ses enfants Jocelyn, Aline Rondeau, Guylaine, François Pamphili, Dominique, Claudia Latour, ainsi que ses petits-enfants Jessica, Guillaume Hens, Francine, Alexa Goudreau, Aglaé, Hugo Boivin, Claudiane, Jérémy Gauthier, Zachary et Abigail, ses arrière-petits-enfants, Jake, Emma, Havana, Alana, Élie, sa sœur et ses belles-sœurs et beaux-frères, Louisette Clément, feu Daniel Marchand, Nicole Dubé, feu Robert Clément, Micheline Rondeau, feu Pierre Couture, Marcel Rondeau, feu Aline Généreux, plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera le 17 mai dès 11h au complexe funéraire F. Thériault. Suivra un hommage au salon à compter de 14h. Les cendres de M. Jean-Guy Clément seront inhumées au cimetière de Saint-Ignace à une date ultérieure. Sur ce, allons à la météo. Aujourd'hui, mercredi soir, ce sera quelques flocons. Une température de -1, un temps ressenti de -6, environ 1 cm de neige. Mercredi nuit, ce sera des précipitations mixtes. Une température de -1, un temps ressenti de -6, environ 5 cm de neige et environ 5 mm de pluie. Jeudi matin, ce sera de la pluie. Une température de 2, un temps ressenti de -3, environ 5 à 10 mm de pluie. Mais jeudi après-midi, ce sera de la faible pluie, une température de 12, un temps ressenti de 10, environ 1 à 3 mm de pluie. Jeudi soir, ce sera des risques d'averses, une température de 11, un temps ressenti de 8, moins de 1 mm de pluie. Jeudi nuit, ce sera un ciel variable, une température de 1, un temps ressenti de -4. Et voilà, c'était tout pour votre météo. Salut tout le monde, ici Daniel Grenier pour vous parler des télévisions communautaires autonomes. 42 télévisions situées dans 15 régions administratives du Québec. Elles parlent des enjeux locaux et font rayonner les citoyens en leur donnant accès à un média accessible. Je la savais par cœur, celle-là. Ensemble, encourageons les télévisions communautaires autonomes. Oh, ça roule encore? J'ose ma télé communautaire.